Hello à tous, c'est Benjamin de Mister Prépa. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 idées reçues sur la classe préparatoire. C'est parti. Ouais, en prépa, on fait que bosser. En prépa, on fait que bosser. Oui et non. Alors, oui, parce que effectivement, quand tu arrives en prépa, c'est pour un concours qui est exigeant. Donc forcément, tu es plus noté par rapport à des attendus nationaux d'un examen final, comme c'était le cas pour le bac. Tu es noté par rapport à tes concurrents. Donc forcément, quand tu vas taper des foot tous les soirs, que tu vas faire tout et n'importe quoi après les cours au lycée, tu peux plus le faire concrètement en prépa parce que du coup, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit oui, mais le temps que moi, entre guillemets, je perds à me divertir ou à faire des choses inutiles, c'est du temps que d'autres y passent sur des polynômes en maths ou alors sur des matrices à inverser. D'un autre côté, non, parce que comme tu sais peut-être, tu ne peux pas que travailler H24 tout le temps, c'est pas possible, on n'est pas fait pour ça. Donc concrètement, il faut que tu trouves des moments où tu peux aussi te divertir, où tu peux aller faire des activités avec tes amis, voir ta famille, même peut-être ne pas ouvrir du tout tes cahiers pendant une journée. Oui, c'est faisable en prépa, ça s'est fait, ça s'est vu, les gens ont bien réussi par la suite. Donc non, on ne fait pas que bosser en prépa, mais effectivement, on augmente considérablement la dose de travail. Si on devait donner un ordre de grandeur pour le temps où on bosse tous les soirs en rentrant chez soi, c'est peut-être entre 2 et 4 heures, selon les gens. Ouais, mais la prépa, c'est de la compétition, c'est du chacun pour soi. Ah frérot, je sais pas où t'étais en prépa, moi personnellement, c'était pas le cas, tu vois. Effectivement, il y a peut-être ce petit côté où, oui, en fait, tu te sens qu'il y a une émulation dans la classe, tu sens que tu reçois ta note et ton pote, il va regarder quelle note t'as eu par rapport à lui. Ça arrive, c'est vrai. C'est quelque chose qui arrive bien sûr plus qu'au lycée, où grosso modo on s'en fichait un petit peu des notes et des comparaisons entre les personnes. Il faut garder en tête que quand tu es en prépa, tu ne seras pas corrigé très probablement avec les gens de ta propre prépa. Pourquoi ? Parce que les copies sont brassées à l'unité. Ce qui fait que très concrètement, quand vous allez passer vos concours, les copies vont remonter vers un centre de brassage où en fait toutes les copies seront brassées et donc tu seras corrigé dans ton paquet de copies avec des copies de gens qui viennent de Marseille, de Lyon, de Paris, de Lille, etc. Donc la probabilité pour que tu sois finalement corrigé dans le même paquet de copies que des gens de ta classe, elle est infime. Donc la compétition dans la classe de prépa, elle n'est pas forcément utile. Il vaut beaucoup mieux faire de l'émulation collective et d'ailleurs on voit que les prépas qui réussissent le mieux sont souvent celles qui ont été le plus solidaires. Un dernier point peut-être là-dessus aussi pour peut-être tordre le cou à ce cliché, à cette idée de reçu, les matières sont complémentaires. Donc quand toi tu es mauvais en maths, peut-être que tu vas être très bon en économie, peut-être que tu vas être pourri en philosophie, en culture générale, mais tu vas être excellent en langue. Et donc l'idée, bien au contraire, dans beaucoup de classes, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens prennent du temps pour s'expliquer des notions entre eux, parce qu'on sait très bien que maîtriser un concept à 100%, c'est aussi être en mesure de savoir l'expliquer de manière simple à quelqu'un qui ne l'a pas encore compris. Donc la compétition, pas vraiment. Elle a lieu surtout le jour du concours, mais certainement pas pendant les années de prépa. En tout cas, c'est pas une compétition qui doit être malsaine. Ouais, mais en prépa, on sort plus en fait. Donc toi, t'avais une vie sociale. Oui, on sort plus, encore une fois, ça dépend comment tu gères ton temps, tu vois. Ça dépend si tu es bien organisé, si tu sais t'organiser des moments pour toi et pour tes amis. De certaine manière, oui, tu auras moins de vie sociale dans le sens où tu verras un peu moins tes potes que tu voyais avant. Concrètement, tous ceux qui sont partis dans d'autres filières, etc., qui ont plus de temps, donc tu trouveras des moments dédiés pour les voir. Mais n'oublions pas que la prépa, c'est aussi une instance de socialisation. Donc tu vas aussi rencontrer des gens en prépa, tu vas tisser des amitiés en prépa. Et moi encore, des années après, je reste extrêmement pote avec des amis de prépa. Donc non, c'est faux, la prépa, c'est pas une croix sur la vie sociale, c'est une vie sociale qui est différente. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, c'est une vie sociale que tu vas apprécier davantage encore quand tu auras fini la prépa. Parce que quand tu finis la prépa et que tu as à nouveau beaucoup de temps, t'as pas idée de comment tu vas le savourer. Donc non, encore une fois, c'est pas totalement vrai. Ouais, mais les profs en prépa, ils font que nous rabaisser. Ils sont trop durs avec nous. Ouais, ça dépend des profs. Il y a des profs qui sont un petit peu encore old school, qui appliquent une méthode qui pense qu'en étant dur avec toi, ça va te forcer à te dépasser, ça va en gros te raffermir, tu vois. Il faut même pas prendre ça en compte en fait, il faut juste comprendre que ça fait partie d'une méthode qu'ils ont eux acquise avec le temps et qu'ils veulent transmettre à leur tour. Il y a des profs qui peuvent être aussi foncièrement méchants, ça arrive concrètement, ça peut arriver des fois, mais bon, très logiquement, un prof méchant, il a rien à faire en prépa, c'est pas du tout l'objectif. C'est que les profs, au contraire, en prépa, ils essaient de pousser les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes, ils essaient vraiment de les aider à se remettre en question.
Donc en fait, ça dépend vraiment comment tu prends la remarque. Si tu prends la remarque en mode oui, il m'a dit que j'étais nul, non, c'est plutôt j'ai pas été bon là-dessus. Là oui, j'ai pas été bon, pourquoi j'ai pas été bon? La prépa, c'est aussi ça. En fait, c'est une relation gagnant-gagnant où le prof, il va t'aider à te remettre en question et toi, il faut que tu acceptes de dire je suis pas si bon que ce que je pensais. Il faut savoir communiquer, il faut savoir comprendre la manière qu'a l'autre de s'exprimer et ne jamais prendre une remarque pour argent comptant et ne jamais prendre une remarque vraiment. Le prof, il n'est pas là pour juger ta personne, il est là pour juger le rendu de tes copies et la qualité de ton travail pour que tu arrives prêt le jour J. Ouais, mais la prépa, c'est du stress obligé. Là, pour le coup, je peux pas trop te contredire. Franchement, la prépa, par essence, c'est une expérience qui est inédite. C'est une expérience qui te sort de ta zone de confort. Tu vas stresser en prépa. Ça, il y a peut-être 1% des gens qui ne stressent pas du tout. Enfin, moi, perso, je connais personne qui n'a pas stressé du tout. Tu vas stresser en arrivant en prépa peut-être, tu vas stresser quand on va te rendre tes premières copies, tu vas beaucoup stresser avant les concours, mais paradoxalement, tu vas pas stresser pendant les concours. Ce qui se passe pendant les concours, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'adrénaline, tu sais pas d'où elle vient, mais en fait, tu te sens drivé pendant les concours. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ton corps, il réagit d'une manière où en fait, tu es dans ton épreuve, tu es focus, tu te laisses même pas forcément avoir par le stress. En tout cas, j'ai pas entendu, moi, d'histoire, depuis le temps que j'ai lancé Mission Prépa, de gens qui ont perdu tous leurs moyens à cause du stress et qui sont en partie en crise ou quoi que ce soit. Non, pendant les concours, en général, les gens, ils sont hyper focus. Donc le stress, ça se maîtrise. Et je pense que c'est vraiment un des apports principaux de la prépa, c'est que tu as affaire à une situation qui est complètement stressante et pourtant on te demande de te canaliser. C'est pour ça que du coup, par la suite, quand tu vas vivre des expériences en école, en entretien, ou même des fois dans des stages, etc., logiquement, tes bons réflexes de la prépa, ils vont ressurgir. Donc c'est stressant, un grand oui, la prépa c'est stressant, mais tant mieux que c'est stressant, ça fait partie de la formation et tu vas apprendre à vivre avec ce stress et à gérer ce stress. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces petits points sur la prépa vous seront utiles. La prépa, c'est beau, c'est bien, c'est fun, on kiffe, donc il faut y aller, il faut savourer, parce qu'après, ça vous manque et vous voulez que y retourner. À bientôt.